Yokai, c'est Kezako. Oh, Yokai, qu'est-ce que c'est? C'est le monde des esprits. C'est un film sorti discrètement il y a quelques semaines, avec un succès mitigé malgré la présence de Catherine Deneuve en tête de gondole. Donc il est plus trop à l'affiche malheureusement. Il y a un tropisme, tu as remarqué Patrick, de nos actrices et acteurs français pour l'Asie en ce moment, avec souvent d'ailleurs des cinéastes de là-bas. Exemple ces derniers mois, Romain Duris, en chauffeur de taxi à Tokyo, à la recherche de sa fille dont une part manquante, mais là c'était un réalisateur belge, Roche Dizem, interprétant un auteur de BD en quête d'inspiration en Corée, pour Un hiver à Sokcho. Il Oui. suit pas. Oui, non, si, je suis, mais j'étais en train de penser à quelqu'un d'autre. Isabelle Huppert, Oui. en écrivaine à succès découvrant la culture japonaise lors d'une tournée promotionnelle, c'était Sidonie au Japon. Et Isabelle Huppert encore, très récemment, en Corée aussi, avec La Voyageuse, sortie confidentiellement sans grand succès. Alors ça, c'était compréhensible, car c'était très ennuyeux. Alors, il y en a un. Il avait Plus pas... ancien, peut-être. Non, il avait pas besoin, lui, d'aller là-bas. Il était déjà connu là-bas. C'était Alain Delon. Ah oui, mais c'est il y a longtemps, quand C'était même. il y a longtemps. Là, les 4 ou 5 exemples, je te dis, c'est il y a quelques mois. Et maintenant, voilà notre Catherine Deneuve nationale, en chanteuse faisant une tournée d'adieu au Japon, à qui il va arriver des histoires après un saké fatal dans ce yokai, le monde des esprits. Joli film, modeste, mélancolique et zen sur le deuil, la résilience, avec des fantômes bienveillants, comme d'ailleurs il y en avait déjà un dans Sidonie au Japon, que je viens de mentionner. Deneuve ne fait pas grand-chose, mais elle le fait bien. Elle est pratiquement de chaque plan, avec toujours ce côté classieux, distant, derrière lequel on devine ici une ironie bienveillante. Et les deux personnages masculins, père et fils, sont très émouvants. Belle idée, pas forcément originale car déjà utilisée au cinéma, mais bien mise en scène ici. La caméra voit les morts, invisibles aux yeux des vivants. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que les fantômes se comprennent, même s'ils ne parlent pas la même langue. Pas besoin de sous-titres pour eux, mais pour le spectateur, oui, c'est une jolie trouvaille. Alors pour voir maintenant en salle ce yokai sensible et pas tape à l'œil, il faut bien le chercher dans quelques salles indépendantes sans doute. Il passe encore quelques jours, je crois, à l'Utopia de Bordeaux par exemple. J'allais oublier 2 choses. Le film est signé d'un réalisateur singapourien qui s'appelle Eric Koo, je sais pas comment ça, K-H-2-O, Eric Koo, qui est pas un perdreau de l'année, c'est son 9e long métrage, et je crois le premier qui atteint notre sol. Elle est incroyable cette Deneuve quand même, elle va dénicher des réalisateurs comme ça au bout du monde inconnu, et c'est courageux. Deuxième chose, on entend quelques chansons signées Jeanne Chéral, susurrées par Deneuve, et bon, elles ne m'ont guère fait d'effet.